La parole est à Monsieur le Président Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, la première phase du grand débat national est sur le point de s'achever, avec la consultation des différents groupes parlementaires qui se déroule, comme nous l'avions d'ailleurs souhaité, cette semaine et la suivante dans cet hémicycle. Alors que nous rentrons dans la campagne pour les élections européennes, ce grand débat national ne peut plus se prolonger sous sa forme actuelle, au risque d'un mélange des genres dangereux pour notre démocratie. Il doit donc rentrer dans sa phase active, celle des conclusions et des propositions concrètes faites aux Français. La première des priorités, c'est dès lors de rendre compte à nos concitoyens des consensus et des dissensus autour des grandes décisions à prendre. Il faut les éclairer afin de ne pas donner le sentiment de ne retenir que ce qui nous intéresse. Comment ensuite et dans quel calendrier précis construire des propositions consensuelles étayées par de solides analyses d'impact? Le groupe Liberté et Territoires a proposé qu'à l'image de ce qui s'est passé, notamment lors du Grenelle de l'environnement, les acteurs de la société civile, élus locaux et nationaux, administrations, mais aussi les représentants des citoyens puissent, dans un délai relativement court, proposer des décisions au Parlement et au gouvernement. Quand sera-t-il ? Restent les choix qui vous concernent directement, ceux essentiellement liés à la justice sociale et territoriale. Le pouvoir d'achat des retraités en est un exemple. Avez-vous déjà des orientations ? Enfin, notre cadre de décision ne pourra plus jamais être comme avant, après autant de manifestations dans notre pays et ce grand débat. Une vague de décentralisation, une vraie vague de décentralisation, de déconcentration et de partage des décisions s'impose. Y êtes-vous prêt ? Si vous savez, Monsieur le Premier ministre, entrer dans ce calendrier et instaurer ces nouvelles méthodes pour répondre aux crises sociales, écologiques, territoriales que nous connaissons, nous serons à vos côtés, mais surtout vous ferez réussir la France. Le sursaut, Monsieur le Premier ministre, c'est maintenant ou jamais. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Pancher, il y a 3 mois, je crois, au moment où nous annoncions notre intention de nous engager dans cette procédure inédite de grand débat, vous m'interrogiez et je saluais chez vous le partisan et l'expert à bien des égards du débat public et de l'association des concitoyens à la prise de décision publique. Je le refais bien volontiers aujourd'hui. D'autant plus volontiers qu'après avoir consulté l'ensemble des groupes parlementaires, après avoir discuté avec vous de l'organisation de ce grand débat, je peux dire que par la mobilisation des Français, par l'association des maires, des corps intermédiaires, par le nombre très important des productions, que ce soit sur le site ou de la participation dans les réunions physiques qui ont été organisées, ce grand débat a été un moment inédit qui a permis l'expression, et plus que l'expression encore, Monsieur le Président, le débat entre les Français sur des sujets de politique nationale. Je me permets d'observer quelque chose qui m'a marqué pendant ce débat, c'est qu'au fond, il a offert l'occasion à nos concitoyens de parler ensemble, en s'écoutant, en confrontant des points de vue qui n'étaient pas toujours évidemment convergents. Il leur a permis de parler de politique nationale, alors que les espaces dans lesquels nous pouvons parler de politique nationale dans notre société, ce sont peut-être paradoxalement considérablement restreints au fur et à mesure des années qui passent. Ce grand débat a été, de ce point de vue, quelque chose d'utile et de précieux. Il nous appartient collectivement, et ça n'est pas propre au gouvernement, il nous appartient collectivement d'y mettre un terme et d'utiliser ce matériau exceptionnel, divers, foisonnant, qui a été produit par nos concitoyens. Cela passe par plusieurs étapes. Cet après-midi et demain, à l'Assemblée nationale, 4 débats, ou plus exactement un débat sur 4 thèmes qui permettra aux formations politiques, aux parlementaires, d'exprimer ce qu'ils souhaitent dans le cadre du débat. Reconnaissez avec moi, Monsieur le Président, qu'il y aurait eu quelque chose d'absurde à ce que le débat se passe partout, sauf ici. Les députés pourront donc évidemment... Les députés pourront donc évidemment exprimer sur les 4 thèmes ouverts au débat ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils proposent, ce qu'ils considèrent utile pour le pays. La semaine prochaine, le 8, lundi prochain, nous procéderons au premier élément de restitution. Une réunion permettra
aux garants qui, désignés par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique, social et environnemental et le gouvernement, de dire leur regard sur la façon dont s'est déroulée la procédure. Permettront aussi à l'ensemble de ceux qui ont participé à l'analyse du matériau produit de dire les tendances qu'ils relèvent au terme de cette analyse, de dire à ceux qui ont participé au débat, beaucoup de maires ont participé à l'organisation des débats, ce qu'ils retiennent de l'organisation du débat. Ça, ce sera lundi. Mardi, devant l'Assemblée nationale, nous ferons application de l'article 50-1 de la Constitution et le gouvernement débattra avec le Parlement des éléments que nous retenons et de la façon dont nous comptons utiliser toute une partie de ce qui a été dit pendant ce grand débat. Le lendemain, ce sera au Sénat le même débat qui ne sera pas suivi d'un vote, mais qui nous permettra, là encore, d'échanger avec l'autre chambre de la représentation nationale. Il nous appartiendra de dire ce que nous retenons, les thèmes que nous voulons privilégier, les directions que nous fixions. Et il nous appartiendra sans doute, monsieur le député, monsieur le président Pancher, de faire en sorte qu'une fois ces directions fixées, une fois ces objectifs affirmés, nous puissions travailler avec les corps intermédiaires, avec ceux qui font vivre le pays, avec ceux qui représentent les salariés, ceux qui représentent les organisations patronales, avec les élus locaux, qui le demandent d'ailleurs, qui le demandent. On me dit parfois qu'il faut écouter les élus locaux. Je constate qu'ils demandent avec vigueur et avec force d'être associés à la définition des solutions que nous allons mettre en œuvre après le grand débat. Ce travail, il ne sera pas immédiat. Il prendra sans doute un peu de temps si nous voulons construire un compromis démocratique qui nous permet de mettre en œuvre des solutions puissantes. Et croyez-moi, Monsieur le Président, les solutions que nous voulons mettre en œuvre, elles seront puissantes. Alors dans ce cas, nous devons constater ce qui a été dit, fixer les directions, travailler avec les corps intermédiaires et faire en sorte que ce débat inédit permette à notre pays de poursuivre un travail de transformation indispensable au service de nos concitoyens. Merci, Monsieur le Premier ministre.